برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان Depuis ce classe de tout commentaire, Inch'Allah. Alors nous allons tendre le micro à notre père, notre maître, Cheikh Kabalami. Il va nous faire son adresse, Inch'Allah, avant de donner la permission, après qu'il ait fait les prières pour tout le monde. Chacun va formuler ses vœux quand il fera ses prières, Inch'Allah, sans aucun doute. Ces vœux-là sont des lieux où Dieu exauce les prières, Inch'Allah. Amen ami kurdi en fama an yankar moce shakka balami zikir ko kira ma shi tisika kadu ala telma diala telma kadi telma ceke awa ka kenye dafa an karamo abena do ko bele jere ni ko bila aw do ko mo atine ni sa ibi moko ika ko kira ala ka bele jere ko inshallah. جماعة كلها هدايا أنا بكاد هدايا وسيمين هدايا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. شكوكو أبي ألفو أرمي بيا يكوكو دفلا الدفلني أو تلك النمدي الذي أكرم عباده بقوله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Ce Dieu-là qui a demandé à ses serviteurs de le remercier afin qu'il nous augmente et de l'invoquer afin qu'il nous invoque. الذي قال بالحديث القدسي أنا جليس من ذكر. Celui-là qui a dit dans un hadith al-Qudsi que je suis le compagnon de celui-là qui m'invoque. والصلاة والسلام على عين الرحمة الربانية عين الحق طلعت له. Il bénit de ceux-là. وذكرهم الله عنده. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit toutefois qu'un peuple se réunit pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, alors que ce peuple sache que la grâce d'Allah les enveloppe. في النهاية والنهاية في البداية. Cheikh Ibrahim Niass dit il y a certains débuts qui se trouvent dans certains faits et également il y a certains faits qui se trouvent dans certains débuts. Notre début et notre commencement est bien la ilaha illallah. Et notre marche vers Dieu est la marche de la ilaha illallah. Où que nous soyons, c'est la ilaha illallah. Le jour de la résurrection, nous nous leverons avec la ilaha illallah. Quand le prophète Mohammed viendra, il va intercéder pour ceux-là qui ont fait assez de salat sur le prophète Mohammed. Le prophète Mohammed dit sallallahu alayhi wa sallam, ceux-là qui mériteront mon intercession le jour de la résurrection sont ceux-là qui font assez de salat sur moi. Par la grâce d'Allah et la baraka de notre maître Cheikh Ahmed Tijani, nous nous sommes unis en Dieu, pour Dieu, par Dieu et de Dieu. Et nous allons à Dieu. Nous disons donc Alhamdulillah. Nous disons Alhamdulillah au commencement et à la fin. De manière apparente comme de manière cachée. Nous disons Alhamdulillah quand nous montons vers Dieu et nous disons Alhamdulillah quand nous revenons de Dieu. Nous donnons Alhamdulillah dans notre anéantissement en Dieu et nous disons Alhamdulillah quand nous subsistons en Dieu. Nous disons Alhamdulillah dans une marche vers Dieu et nous disons Alhamdulillah quand nous avons atteint Dieu.
Donc, alhamdulillah, quel que soit notre état, ou mes frères, il dit que ça se passe de commentaires, on n'a plus besoin de parler. Il dit certainement, les cœurs sont remplis de vocation de Dieu. Il dit toutes les personnes qui se sont devenues comme une unique et seule personne. Ils se sont unis en la ilaha illallah. Hommes comme femmes, mâles comme femelles, grands comme jeunes. Tout le monde était dans le cercle la ilaha illallah. Et certainement, la ilaha illallah est la clé du paradis. Le prophète Mohammed dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand vous passerez près des ruisseaux du paradis, allez vous abreuver de ces ruisseaux-là. Et quand on lui posa la question, quels sont les ruisseaux du paradis? Il dit, ce sont certainement les cercles de zikr. Il dit sans aucun doute, un cercle de Dieu est un paradis parmi les paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu donne aux habitants du paradis ce qu'ils veulent. Il est toutefois que ce genre d'assises nous réunit. Nous devons voir passer le salat et nous devons formuler le vœu vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ait pitié de nos morts. Et qu'il soit nos parents après ceux-là qui nous aiment. Et qu'il nous fasse habiter la largesse de son paradis. Avec le prophète, les siddiqis et les shuhada qui sont les martyrs. Nous avons manqué, mais en réalité nous n'avons rien manqué. Nous avons manqué aujourd'hui le bord de ceux-là que nous avons. Mais en réalité, la présence de ces personnes-là, nous profitons d'elles. Parce que chacun d'entre nous représente celui-là qui n'est pas là. Il y a un arabe qui dit dans son poème, il dit que les hommes ont plusieurs besoins dans les choses. Il dit, quant à moi, le besoin que j'ai dans ce monde-là, un ami et un assistant. Nous serons comme une seule âme entre deux corps physiques. Les deux corps, en réalité, sont des corps différents, mais cependant, l'esprit et l'âme n'est qu'une et indivisible. Il dit, ceci est notre réalité. Et nous ne sommes pas venus avec des hérésies, avec des innovations. Et quand le prophète Mohammed a entendu certains de ses compagnons en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, il est allé vers eux et il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala avec eux. Il leur a dit, par cette phrase-là, Dieu a fait de moi prophète et envoyé. Et la ilaha illallah ouvre toutes les portes du bonheur et ferme toutes les portes du malheur et donne une grande facilité dans les affaires et fait une grande ouverture par rapport aux richesses. Et il donne la garantie, la sûreté et l'assurance par rapport à tout ce que nous avons peur.
C'est ainsi que nous espérons vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il affirme et confirme la paix dans ce pays-là. S'il n'y avait pas de paix ici, il lui comment serait-il arrivé ici? Et ceux qui l'ont précédé également, ils sont arrivés ici. Ces personnes ont fait profit et ont profité. On peut profiter la connaissance, l'inspiration, la connaissance d'Allah, toutes ces choses-là qui sont de bonnes choses, et nous en faisons profiter ces choses-là. Et eux, quant à eux, quels qu'ils ont profité? Ils ont reçu de l'amour venant de tout cœur ici. Chacun d'entre nous aime son frère. Et il aime en Dieu pour Dieu et vers Dieu. Et cela est une grande chose, une chose phénoménale. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le confirme davantage. Les jours passés, j'ai visité. J'ai dit que ceux-là qui disent la ilaha illallah, ceux-là sont la garantie de l'existence de ce monde. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jour de la résurrection ne viendra jamais, toutefois qu'il y a sur terre une seule personne qui dit la ilaha illallah. Et toute personne qui est passée aux alentours ici, ou bien qui s'est arrêtée pour nous regarder, il dit cette personne, sans aucun doute, nous lui avons fait profiter le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il accepte bien qu'il refuse. Parce que cela provient d'Allah, c'est un don de Dieu. Le prophète Mohammed dit sallallahu alayhi wa sallam que Dieu a des serviteurs. Ce ne sont pas des prophètes, encore moins des martyrs. Et ce sont des gens, ceux-là, ils font la ronde de la terre pour chercher seulement ceux qui font la ilaha illallah. Et quand on trouve un peuple, voilà, un seul homme qui est en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, ces anges-là s'assoient avec cette personne et invoquent Allah subhanahu wa ta'ala avec la personne. Et quand ils auront fini de faire l'invocation, et ces anges-là retournent à Allah et expliquent à Allah ce qui s'est passé. Nous avons trouvé des serviteurs à toi, mon Seigneur. Ils se sont revenus rien que pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu leur demande ici, mais ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Alors les gens disent à Allah, ces personnes-là, ils veulent le paradis. Et Dieu dit à ces gens-là, mais ces personnes-là, connaissent-ils le paradis? Alors les anges disent, ces personnes-là ne connaissent pas le paradis. Alors Dieu dit, mais s'ils connaissaient le paradis, alors quelle serait leur vocation? Il dit, certainement, ils auront fourni plus de force dans l'invocation d'Allah. Alors Dieu dit encore à ces gens-là, mais ces personnes-là qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, de quoi ont-elles peur? Les anges disent à Dieu, elles ont peur du paradis de l'enfer. Et Dieu dit, comme il avait dit précédemment, mais ont-elles vu l'enfer, ces personnes-là? Les anges disent à Dieu, ils ne connaissent pas l'enfer, ils ne l'ont pas vu. Il dit, mais s'ils connaissaient l'enfer, quel serait été leur comportement? Alors, Dieu va donner une application, il va prendre une décision.
Il dit témoignez que ces personnes-là, moi Allah, je les ai pardonnées. قالت الملائكة إن هناك أناسا مروا فقط يتفرجون عليك. Alors les gens diront à Allah, oh Dieu, il y a des personnes qui étaient seulement des passages, ils se sont arrêtés pour le regarder. الله تبارك وتعالى هم أيضا قد غفرت لهم. Alors, لا يشقى بهم جليس. Dieu dit alors, il dit même ces personnes-là qui étaient des passants et qui se sont arrêtés rien que pour observer, à celles-là même, je les pardonne à ces personnes-là. Car c'est un peuple, personne n'est en leur compagnie et que cette personne-là en sort avec le malheur. Donc nous disons Alhamdulillah d'avoir fait de nous des musulmans. Nous disons également Alhamdulillah de nous avoir donné la foi. Et nous disons Alhamdulillah de nous avoir donné la maîtrise de l'adoration que nous appelons Al-Ihsan. Alors nous allons terminer avec un poème. Ce poème-là que nous avons consacré à Cheikh Ibrahim Al-Niass. J'attire votre attention que notre grand maître, Cheikh Baba Lamine, est parmi les êtres inspirés. C'est un grand poète. Vous savez, il y a la prose et puis il y a le langage poétique. Le langage poétique, c'est le langage des grands. Cheikh Baba Lamine est inspiré du langage poétique. Donc pour cela, il va nous prononcer un poème consacré à Cheikh Ibrahim Al-Niass. Cheikh Ibrahim Al-Niass dit, pendant qu'il était au Maroc, il avait souhaité rencontrer le roi. Alors que vous savez que les rendez-vous pour avoir une audience avec le roi étaient très très compliqués. Et toutefois, on remettait le rendez-vous à plus tard. Alors, cette nuit-là, Cheikh Ibrahim Al-Niass a dit, je vais m'adresser donc au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui envoyant une lettre, une missive. Alors, il a dit dans cette lettre-là, رسول إله العالمين تعالى خادمك نادى يا رسول تعالى رسول إله العالمين تعالى خادمك نادى يا رسول تعالى قديم بأقصى الغرب يدعو محمدا وليس يرى غير رسول لماذا رسول توى بالباب وهو مؤمل ثيابا كريما وهو جيل كريم السجايا واسع الدود ما ترى لضيف كريم قال جاد مقال وهبوا على مقدار كفك مصطفى ورايا عطاء لا تخاف الدواء وفي كل حد قد خبط بأحمد وإنك شاسين أترون وأدا عليه صلاة الله ثم سلامه وتشمل أصحاب نبي في صباح باكر جاء ياوران الملك يعتذر للشيخ عن تأخير الموعد ويقول للشيخ أن الملك يعرف أن أمورك وخدمتك للإسلام يحتاج إلى أن تطول في أي مكان. ولذلك طلب الملك من الشيخ أن يؤجل لقاءهما إلى مرة أخرى. فقال الشيخ إذن بقيتي قد وصلت إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. Alors il dit,
Un chef pour amener à chercher un rendez-vous avec le roi. Et cela s'est révélé un peu difficile. Il a laissé tomber le roi. Il s'est adressé au véritable roi qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là dont la royauté ne dépend de personne que d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors il s'est adressé à lui, le haut messager de l'exalté Allah. Viens à moi. Il dit, me voilà agenouillé à ta porte et donne-moi selon la grandeur de tes mains. Alors il a aligné ces poèmes-là à l'endroit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Peu s'en est fallu. Le lendemain seulement, le roi envoie un envoyé s'excuser auprès des chefs Améniès pour le fait qu'ils ont ajourné son rendez-vous. Vous savez ce que Baïnès a dit? Il dit en vérité, ma lettre est arrivée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà dans la réponse du chef. وجاء حاكم فرنسي ذلك الزمن من الاستعمار كان دائما ياتي الى الشيخ اذا اراد ان يقوم بعمل في البساتين فياتي بماله يقول هذا مالي اريده ان تجعله فيما تجعل فيه مال احبابك فرنسي. Il dit qu'il y avait un juge français qui venait voir Cheikh Baraménias. Toutefois que Cheikh Baraménias avait commencé ses travaux champêtres, il vient avec son argent. Il dit, Cheikh Baraménias, ceci est mon argent que je te donne afin que tu l'investisses dans les travaux que tes disciples font pour toi. Alors ce gouverneur-là, Cheikh Baraménias, l'a remercié pour ce qu'il fait. Et alors, il y a un des disciples de Cheikh Baraménias qui a dit à Cheikh Baraménias comme ça, il dit, mais ne pense-tu pas que ce monsieur-là, c'est un musulman, mais il cache son islamité, il cache sa religion? Cheikh Baraménias dit que je n'en ai aucune information, je ne sais pas. Il dit, mais ce que je sais, c'est que moi, Cheikh Baraménias, je ne reçois que du prophète Mohammed et de Cheikh Tidiane. Toute personne qui me donnera quoi que ce soit, la première personne que je remercierai, Cheikh Tidiane. Et il connaissait donc l'importance d'être cheikh. Il est le conseil qu'il nous donne. Il dit pendant le zikr, il est important pour nous que nous affirmons notre petitesse devant Allah afin d'être anéantis dans le zikr. Et les Cheikh Baraménias s'est adressé à la première génération de la Faïda, ceux-là qui invoquaient pour Cheikh Baraménias. Il dit voilà là des personnes qui, étant assis, invoquent Allah comme des montagnes qui circulent dans l'air. Il dit cela est bien étonnant de voir des personnes assises, mais ces personnes-là marchent en Dieu et leur marche en Dieu est une marche sans faille. Il dit voilà pourquoi l'invocation est liée à une. Quand tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, sois sûr que Dieu lui-même est présent avec toi. Et imagine si tu pouvais le voir, comment est-ce que tu serais? Donc, tu dois être discipliné et sache que quand on invoque Allah,
Allah est là et le prophète Mohammed est là également. Donc ainsi, le zikreur, c'est moi qui l'ai dit, doit être un être discipliné. Il demande à Dieu de nous réaliser par l'invocation de Dieu. Et qu'il fasse de nous le détenteur de zikr ici-bas et dans l'au-delà. Celui-là qui n'invoque pas Dieu, cette personne-là, ses affaires ne nous concernent pas. Mais celui qui invoque Allah, cette personne est avec nous. Ce qui là nous appartient et ce que nous avons lui appartient également. Que Dieu réalise tous nos vœux et qu'il nous donne tout ce dont nous voulons, ici-bas et dans l'au-delà. Et qu'il va terminer l'assise avec une prière que Cheikh Rabinas lui-même a formulée. Il disait Dieu, si notre richesse se trouve dans les cieux, alors fasse que descendre sur terre. Si ces richesses-là étaient enfoncées dans la terre, alors Dieu il faut nous les faire sortir. Si ces richesses-là sont difficiles, rends-les faciles pour nous. Si ces richesses sont éloignées, alors Dieu rapproche-les. Mais si ces richesses sont rapprochées, fasse Dieu que nous puissions l'obtenir et donne-nous le moyen de te remercier sur toutes ces grâces-là. Il dit, il n'oubliera pas d'adresser des mots de remerciement aux petits enfants de Cheikh Ahmed Tijani qui sont présents avec nous. Les petits enfants de Cheikh Ali Tamassini également et Cheikh Mohamed Bishri. Ils sont des deux côtés. Ils ont également les petits-fils de Cheikh Ahmed Tijani et également les petits-enfants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des peuples, toute personne qui se mêle à eux deviendra heureux. Je vais vous narrer une petite histoire dans un seul but de remercier Allah. Il dit qu'ils ont un cousin qui est allé voir un vieillard à Médina. Et quand il est allé voir cette vieille personne, cette personne lui a expliqué sa rencontre avec leur grand-père, le père de Cheikh Ibrahim Niass. Alors cette personne a dit au grand-père de Cheikh Baba Amin, donc qui est le père de Cheikh Ibrahim Niass, il lui a dit que j'aurais appris que tu as consacré un poème à l'endroit de Cheikh Ahmed Tijani. Il a répondu par l'affirmative. Alors cette personne s'est adressée au père de Baye Niass. Il dit, fais venir parmi tes disciples le plus éloquent, parmi tes enfants. Alors donc c'est plutôt le père de Baye Niass qui s'est adressé à Al-Hajj Malik de faire venir l'un de ses fils parmi les plus éloquents afin de lui prononcer ce poème-là. Celui-là qui avait prononcé ce poème-là ce jour-là, c'est lui-même qui était en train de narrer cette histoire. Il dit que quand ils se sont assis et qu'il a commencé à lire le poème, jusqu'à ce qu'il ait atteint la partie où il dit que Cheikh Ahmed Tijani a des disciples. Ces disciples-là, toutefois qu'ils sont vus le jour du vendredi et le jour du lundi,
toute personne qui les voit ce jour-là, cette personne-là n'ira aucunement dans l'enfer. Alors, et quand il a dit cela, le père de Cheikh Ibrahim Niasse s'est adressé à El Hajj Malik. Il dit que toi, tu n'en fais pas partie. Toi, là, tu ne fais pas partie de ceux-là que quand on voit, on ne va pas au paradis. Alors quand il a dit ça, tout le monde était dans un état de désarroi. Alors quand Alain Abdaïnias a dit à Maliki que tu n'es pas de ceux-là que quand on voit le jour du lundi et du vendredi, on profitera du paradis, mais tu es plutôt parmi ceux-là que quand on voit tous les jours, on ira au paradis. Alors, Cheikh Malik si aussi s'est adressé au père de Daïnias. Il dit, alors sache que moi aussi pour l'inspiration que Dieu m'a donnée, celui qui te voit, toi Cheikh Alain Daïnias et le père de Cheikh Ibrahim Niasse, ou bien a vu l'un de tes enfants ou petit-fils, alors cette personne n'a sans aucun doute ira au paradis. Il dit que nous ne l'avons pas dit par prétention, mais nous le disons seulement rien que pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala par rapport au bienfait qu'il a parachevé sur nous. Celui qui veut qu'il accepte, celui qui veut qu'il nie, c'est que Dieu appelle de la faire. Inch'Allah. Donc chacun formule ce vœu. Ah, attendez, Bana Aminu, tashi da bar wannan telefon. Ni na ce Sharif Aminu. Jikan manzo Allah wanda shehu babu da ya gama yabon mu. Ku yi ma shehu Ibrahim hadiya. Ku yi wa manzo Allah hadiya. A tashi maza. A sa hula. Cheikh Amine dit quelque chose, et je pense que c'est important de le dire. Moi je dis à Cheikh Baba Lamine, il faut que prières. Il dit non, non, c'est pas comme ça. Et je pense qu'il a raison. Cette nuit-là, elle nous a sorti qu'il est consommé. À la canga domini qui est sévère. Donc, ben qui dit là, à la canga qui est là, on faut être à Manina, chez le fou de la foi. À la canga qui est là. برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان